Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la mise à jour du guerrier du labyrinthe. Donc on va aller voir ensemble en quoi ça consiste. Donc comme je dis toujours, lire les patch notes c'est très bien, le voir in-game c'est encore mieux. Donc l'événement est disponible depuis hier. Donc bon, vous avez une petite série de quêtes à effectuer pour débloquer le fameux donjon. Et on va aller voir comment ça se présente. Bon, donc on arrive sur le menu actuel. Donc ce qui fait, alors, les épreuves, à proprement parler, se trouvent ici. Donc nous sommes, on va dire, le deuxième jour, parce que ça a été mis dispo hier. La deuxième partie, voilà, sera disponible que dans une journée et 18 heures. Donc, à savoir, si nous sommes vendredi, ça sera dimanche. Ce sera dimanche au reset, donc vers 4 heures du matin. Oui, ouais. Enfin, plus 5 heures parce qu'on est en heure d'été, donc bref. Donc voilà, vous voyez, ça sera débloqué tous les 3 jours. Tous les 3 jours, vous aurez un nouveau donjon à aller faire. Enfin, une nouvelle partie du donjon. Ensuite, de toute façon, après, on va aller voir ensemble comment ça se passe à l'intérieur. Hein. Les pouvoirs magiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, simplement, ce sont des buffs. Ce sont des améliorations. Donc, vous allez faire le donjon pour récupérer la monnaie nécessaire. Donc, elle va s'afficher, voilà. Vous voyez, en bas de l'écran, coût 300. Voilà, c'est les petites figurines, enfin les poupées en papier en fait à récupérer. Donc vous les récupérez dans le donjon. Donc moi j'en ai déjà dépensé un petit peu. Et vous voyez, admettons, là je suis à 6 sur 10. Je ne peux pas aller au-dessus. Il faut que j'attende la partie 2. Voilà. Donc le donjon, vous pouvez le refaire autant que vous voulez pour débloquer le maximum de bonus. Dans les pouvoirs magiques, nous avons aussi après les sortilèges. Donc ça, c'est au choix de tous. Hein. C'est au choix de tous. Vous avez trois catégories, comme c'était expliqué dans la vidéo mise à jour. Donc les sortilèges de flammes, d'éclairs et de tempêtes. Avec les... Donc souvent, ça, c'est ce qui crée une barrière. Donc avec les différents éléments. Vous choisissez vraiment celle qui vous correspond le plus en fonction de votre équipe, etc. N'oubliez pas, dans Genshin Impact, le but, c'est de choquer les éléments. Voilà. Ensuite, ici, nous avons des... Comment dire des... Voilà, ce sont carrément des sorts, quoi, en fait, hein, invocation du tourbillon, que vous allez pouvoir activer à condition de passer dessus dans le donjon. Donc, encore une fois, vous choisissez, vous faites votre choix. Hein. Franchement, il n'y a pas de plus ou moins, etc. Faites votre choix. Vous jouez comme vous l'entendez. C'est en fonction de votre style. Et là, les sortilèges. Alors ça, c'est ce qui donne... Alors, soit ça restaure de la vie, soit ça augmente la résistance de l'interruption et diminue les dégâts, donc plus un bouclier. Et ici, voilà, libère un orbe de tonnerre qui inflige des dégâts. Ok, vous avez le choix. Bon, et pour finir, ok, c'est tout. Donc ça, c'est pour la partie pouvoir magique. Donc là, on n'oublie pas, hein, ça c'est l'épreuve, donc le donjon à proprement parler, les améliorations que vous allez pouvoir avoir, et les défis. Les défis, simplement, voilà. Donc, il y a quand même de quoi récupérer, et ça c'est pas mal. Ça, c'est sur toute la durée de l'événement, hein, d'accord? C'est pas juste la partie 1. Et vous voyez que l'événement, voilà, dure 18 jours. Donc là, il reste 16 jours et 18 heures. Ok. Ensuite, unisson brûlant. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Qu'est-ce qu'on nous dit? Remplissez les conditions pour inviter Xinian dans votre équipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est comme Beidou, on va pouvoir la récupérer? J'espère. Après, bon, dans mon cas, je l'ai déjà, mais c'est pas grave, ça me fera une constellation, c'est bien. Ou alors, si c'est juste l'inviter pour l'équipe, juste pour le... Comment dire? Juste pour le défi, ça serait moyen. J'avoue, un petit personnage gratuit ne ferait pas de mal, surtout qu'on n'en a pas eu à l'anniversaire. Boutique d'événements. Voilà, la boutique d'événements, c'est pareil. Alors ça, vous obtenez une deuxième monnaie où vous allez pouvoir récupérer. Voilà, ça c'est un peu comme tous les événements. Hein. Donc là, c'est pas disponible encore. Hein. Ok. Voilà. Donc, ça sera au jour le jour que les nouvelles ailes vont se débloquer. Donc maintenant, on va aller jouer tout de suite.
On va aller voir comment ça se passe. Accéder à l'épreuve, ok. Eh ben, je suis devant. Donc, on avance. Simplement, simplement, simplement. Ok, ok, ok. Allez, on va entrer dans la chambre. Et on va vous montrer en quoi ça consiste. Niveau recommandé, 72. Vous voyez. Ah. Et là, le niveau monte au fur et à mesure des journées. Hein. Ok. Donc, si vous n'avez pas encore de perso niveau 80 ou même supérieur, voilà, je vous invite, je vous invite à mettre les bouchées doubles. Constituez-vous une équipe. Commencez pas à faire toute votre, comment dire, toute votre collection. Ça va vous prendre bien trop de temps. Prenez une équipe. De toute façon, vous allez voir comment ça se passe. Voilà. Organisez les équipes. Allez, moi, je vais faire comme d'habitude. Donc, je vais prendre Bennett. Je vais prendre non. Je vais pas prendre un Shogun. Je vais prendre Beidou. Je vais prendre Kazuha. Je vais prendre Zhongli, parce que j'aime bien, simplement. En soutien. Soutien, c'est la deuxième équipe. Vous allez pouvoir interchanger d'équipe entre les deux en plein donjon. Donc, je choisis qui? Eh bien, simplement, hein, alors, il me faut... Je vais quand même prendre Barbara, qui fait du heal. Et ensuite, là. Alors, je vais m'amuser avec Chongyun, que j'aime bien. Je vais prendre... Je vais prendre... Allez, notre voyageur préféré. Et pour finir, la Shogun. Voilà, voilà, voilà. Bon, les sortilèges, je les ai réglés au préalable. Allez, c'est parti, commencez l'épreuve. On va les voir. Et comme ça, au moins, vous pouvez voir comment ça se passe. Alors, je dis pas qu'on va faire tout le donjon. Ce que vous voyez, alors, vous ouvrez le menu, hop, vous avez la petite carte du donjon. Voilà, donc ça fonctionne pièce par pièce. Hein. Vous voyez, ce qui relie, ce sont des couloirs. Et vous avez la petite légende à droite. Voilà, donc la prochaine pièce. Emplacement de déploiement, donc un petit combat. Et là, voilà, vous avez la carte à peu près du donjon complet. Bien sûr, la tête de mort, c'est la pièce finale. Allez, on y va. Donc entre deux, ça va se dévoiler, hein, bien sûr, on va les voir. Allez, allez, on y va, on va jouer un petit peu. Donc, par contre, alors vous n'êtes pas chronométré, hein, ça c'est bien. Vous avez largement de quoi faire votre petite exploration tranquillement. Donc oui, donc pour accéder à ça, je l'ai dit en début de vidéo, vous avez votre toute petite suite de quêtes à accomplir, qui vous prendra pas plus d'une demi-heure normalement. Donc bien sûr, qui mettent en scène Xignan et notre ami Tartaglia qui est de retour. D'ailleurs que j'ai... Je ne pensais pas invoquer dessus, mais que j'ai enfin réussi à obtenir dans le portail. Donc, mais par contre, j'avoue, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que sur 60 tirages, j'ai dû avoir deux. J'ai eu Diluc la première fois et j'ai eu Tartaglia, le tout en 60 tirages. Franchement, j'ai eu extrêmement de chance. Donc on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, là on connaît, hein. On déploie. Bon, les persos sont 90, hein, donc face à du 72... On est d'accord, c'est de la rigolade. Donc, mais il faut commencer petit. Faut commencer petit. Alors, je pense que je ferai une vidéo à chaque déploiement de nouvelles ailes du donjon. Voilà, pour vous montrer avec l'équipe avec laquelle je l'aurai accompli. Et voir à peu près aussi comment ça se passe. Voilà, on tire un charme. Voilà, voilà, voilà. On récupère à chaque fois, voilà, des petits bonus supplémentaires. Hop. Donc la pièce est terminée. La pièce est terminée. On regarde un petit peu. On est curieux. Voilà. La suivante se trouve en face de nous. C'est aussi une salle de combat. Par contre, regardez. Il y a deux... il y a deux icônes avec les épées. Sauf que la deuxième, c'est emplacement dangereux. Allez, on y va. Donc, on sous-entend que le combat sera un peu plus rude. Allez, 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 c'est parti. Donc là, entre deux, un petit buff de vitesse. Hop. Honnêtement, moi, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Hein. Le donjon est très sympa. On soigne un petit peu si on n'a pas de perso de healer avec nous, hein, simplement. Alors. Donc voilà, oui, donc la petite poupée de chiffon de papier, là, c'est... Voilà, c'est comme notre petite Paimon qui nous suit partout. Emplacement dangereux. Vous avez le choix, soit en sérieux, soit en extrême.
On est 90. On va se mettre un petit peu en extrême. Allez. Et c'est parti. On choque les éléments. Allez. On va attendre patiemment avec Beidou. Elle encaisse, elle encaisse. Et on relâche. C'est rien que pour ça que j'adore le perso, parce que... Et ça... Et Beidou, je vous rappelle, pour ceux qui ont débuté le jeu au début, elle était déjà disponible. Hein. Moi, je l'ai obtenue dès le début du jeu. Et elle était vraiment... Alors bien sûr, elle n'était pas boostée ni rien, mais... Honnêtement, je l'ai quasiment toujours joué. Et je la joue encore. Ce qui me fait rebondir sur ce que j'avais dit dans une vidéo précédente. Ce que j'apprécie dans Genshin Impact, c'est que lorsqu'un personnage sort, il n'est pas soumis au calendrier, voilà, il ne perd pas de sa superbe dans le temps. Le perso est bon à sa sortie, le perso est bon 6 mois, 1 an plus tard. Ça c'est super, Beidou est exceptionnel encore aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Donc, hop. C'est pour ça que la frustration de ne pas avoir son perso pendant le portail, elle est moins élevée que dans d'autres jeux, voilà. C'est pas grave, Tartaglia, je l'ai pas eu auparavant, je viens de l'avoir hier, je suis content, parce que je sais très bien, on a encore des youtubeurs qu'on connaît très bien, qui ont encore fait une vidéo il y a pas si longtemps sur Tartaglia pour montrer qu'il est extrêmement... voilà, enfin, bref. Voilà. Tartaglia, il est pas sorti hier, hein. On est d'accord. Et on continue, et voilà, notre petit bonhomme de chemin jusqu'à la fin... Donc là, bon, on va continuer encore un petit peu. Allez, en extrême, encore une fois. Allez, Ah, nos nouveaux amis. Les petits chiens. Donc ça, c'est... Allez, on attend. Voilà, on relâche. Notre petit zongli. Et honnêtement, voilà, c'est pareil, hein, c'est un jeu qui vous permet de jouer avec vos persos préférés. Vous préférez vos persos, à condition, bien sûr, d'avoir les types différents. Voilà. Pour ceux qui viendraient à commencer dans le jeu, choisissez un perso de type différent. Donc, je parle bien sûr des éléments, hein, pas leur position dans le... Pas savoir si c'est des tanks ou des DPS, hein, mais bien sûr leurs éléments. Choisissez un perso de chaque pour vous constituer une équipe complète. Boostez-les au maximum, et après, si vous en voulez d'autres, boostez les autres. Et on continue. Alors, la prochaine pièce, on n'a pas regardé. Non, c'est pas ça. C'est l'habitude, ça. Regardez. On va retourner en arrière parce que je suis allé trop vite. Il y a une pièce avec un coffre et une pièce avec un emplacement curatif. Donc, qu'est-ce qu'un emplacement curatif? Donc, bien sûr, c'est la pièce où on va pouvoir se soigner ou changer d'équipe. Donc, on retourne un petit peu en arrière. Parce qu'on a été bien trop vite. Mais bon, au moins, ça vous donne... Voilà. Là, ça y est, ça vous donne une idée du donjon si vous n'avez pas encore commencé. Ah ouais, ça, c'est... ouais, des petites surprises dans le donjon, des petits pièges. Bon, c'est pas bien grave. Donc... Ok. Où est le coffre? Voilà. Et vous obtenez, bien sûr, une des deux petites monnaies qui va pouvoir nous permettre d'améliorer d'obtenir nos petits effets supplémentaires. Voilà. Soignez l'équipe, réorganisez l'équipe. Ah. Voilà. Vous avez alors bien sûr, attention, hein, vous n'avez pas le choix avec toute votre bibliothèque. Hein. Vous avez le choix entre les persos que vous avez choisis. Donc, admettons, si j'ai envie de changer. J'ai envie de prendre la Shogun à la place de Zhongli. On va voir. Allez, on y va. Et c'est reparti. On y va. Voilà. Donc, j'ai pris notre ami, la Shogun Raiden. Perso incroyable, évidemment. Donc, on continue. Voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin. Jusque... Allez, débloque. Voilà. Je sais pas si pour la vidéo on va aller jusqu'au bout, je ne pense pas, on va encore faire une pièce. Et après, je vais vous laisser découvrir simplement la mise à jour, le reste de la mise à jour tout seul. Hein, Voilà. Hein.
Voilà, encore une fois, on récupère, on récupère, on récupère. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si je fais en entier ou pas. Allez, on y va, un nouveau défi. Sérieux, extrême, on y va. Allez, on commence bien. Attention quand même à ses points de vie. Ok. Beidou qui va tout encaisser. Ok. Alors, j'ai pris la Shogun à la place de Zhongli. Bien sûr, hein, dans d'autres parties, je garderai Zhongli, rien que pour son bouclier, hein, ça c'est certain. Bon là, c'est parce que on est large, on est large, on est large. Très très large. Et que j'aime bien jouer avec. Alors, voilà, on va tout droit. On continue. Hop, pièce suivante. Voilà, et c'est comme ça, à chaque fois. On y va. Donc vous avez vu, hein, en ennemi, il y a de tout. Hein. Il y a vraiment de tout, que ce soit des anciens, nos bons vieux Brutocolinus, ou aussi bien les nouveaux ennemis, les petits chiens du néant, là. Voilà, voilà. Ah là, par contre, la combinaison entre les persos comme Beidou, la Shogun Raiden, la combinaison avec Kazuha, franchement, c'est très très appréciable, hein, franchement, ça roule tout seul. Allez, on va par où? Bon, non, on va pas récupérer le coffre. On récupère le coffre? Allez, si, on va récupérer le coffre tout de même. Ah, Somodi reçu. Ah, un Somodi. Voilà, augmente les dégâts infligés. Évitons les tonneaux explosifs. Ah, petit point d'interrogation. Tirer un charme. Voilà, allez, on récupère. On continue. Voilà, très bien. Hop, attention, on met les pieds quand même. Parce que là, je fais pas attention hein, pour la vidéo. Et en même temps, ça vous permet de voir. Hop. Alors, petit coffre. Bon, ok. Ok. En fait, il aurait fallu que je ne casse pas les... Bon, en fait, il n'y avait rien. Non, il fallait pas que je casse les petits panneaux. C'est pas grave. Au moins, vous avez vu l'erreur. On continue. Et là, on va aller vers la fin de l'étage. Je pense qu'on va s'arrêter à l'étage numéro 1. Voilà. Hop, un petit buff. C'est parti. C'est bien ici. On vérifie quand même un petit peu sur la carte avant de savoir si on s'est pas trompé de chemin. La première fois que je l'ai fait, ça m'est arrivé. Je me suis trompé. Je suis reparti en arrière, j'ai dit, j'ai déjà fait par ici. Oui, j'avais déjà fait par ici. Ok, on tire un charme supplémentaire, très bien. Allez. Oui, bien sûr, un Nemo avec Kazuha, évidemment. Notre ami Kazuha. J'ai essayé d'éviter, je n'ai pas... Ouf, attention. Allez, soigner l'équipe? Non, c'est pas la peine. Réorganiser l'équipe? Non. Allez, on va la soigner quand même un petit peu, hein, vu qu'on va pas la réorganiser. Et là, nous arrivons à la fin. Allez, c'est parti. On va terminer ça. Ouais. Oh, bah voilà, c'est bon. On continue. Allez, et on y va. Et là, il est beau le colosse. Magnifique. Franchement, c'est très plaisant. C'est très abordable comme donjon. C'est très plaisant à jouer. Alors, bien sûr, c'est abordable parce que j'ai le niveau. Mais de toute façon, on verra après au niveau 80. Hein. Là où j'ai encore le niveau, mais... Au moins, il y en a pour tous les goûts. Après, on va pas se mentir. Hein. Oui, vu que c'est un gacha, c'est un jeu soumis aux mises à jour. Ce qui réclame une certaine assiduité pour se maintenir à flot, quoi. C'est logique. Après, bon. Honnêtement, si vous êtes nouveau joueur, vous avez largement de quoi faire pour pouvoir monter vos persos. Hop, voilà, ça roule tout seul. C'est normal. Hop. Notre ami Bennett qui booste et qui soigne. Honnêtement,
Franchement, il y a des persos comme ça. Depuis Day One, on le joue, et on va pas s'arrêter là. Hop là, c'est parti. Étape terminée. Voilà. Voilà comment ça se passe. Ok. Et maintenant... Et maintenant... Ça nous amène à l'étage. À l'étage, à l'étage, à l'étage. Numéro 2. Et vous voyez, c'est... Allez, 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 allez. C'est la même chose. C'est la même chose jusqu'à la fin. Mais ça, je vous laisserai simplement... comment dire, bah, découvrir par vous-même. Hein. Voilà, voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera énormément. Soyez curieux, regardez ce que je fais sur la chaîne. Voilà, je ne fais pas que du Genshin Impact. C'est vraiment le but de partager les jeux auxquels je joue, quels qu'ils soient. Voilà, voilà, actuellement je suis sur du Genshin Impact, sur du Honkai, pour rattraper mon retard évidemment. Je suis sur Diablo 2 aussi, donc voilà, actuellement je joue à ces jeux-là. Et je partage le contenu. Et surtout, surtout ce que je dis à chaque fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On est là pour partager, pour discuter au maximum. Et si vous aimez, abonnez-vous. Ça m'aidera énormément. Et de toute façon, je continue à vous fournir ce genre de contenu. Et voilà, pourquoi j'insiste sur l'abonnement. Vous savez très bien que sur YouTube, voilà, on parle en nombre de vues et en nombre d'abonnés. Et c'est grâce à ça qu'ils vous mettent en avant ou non. Donc c'est grâce à ça où on va réussir à faire grandir la communauté ou non. Donc surtout, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon jeu et surtout, oui, un bon amusement et gardez la forme à tous. Salut!